Le 19 septembre 1846, dans les alpages au-dessus du village de La Salette, en Isère, deux enfants bergers, Maximin Giraud et Mélanie Calvat, disent avoir rencontré une belle dame en pleurs, toute de lumière. Maximin Giraud a 11 ans et Mélanie Calvat 14 ans. D'abord assise et tout en larmes, la belle dame se lève et leur parle longuement, en français et en patois, de son fils. Elle leur dit « Dites un Notre Père et un Je vous salue Marie ». Puis elle continue « Avancez mes enfants, approchez, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle ». Elle leur parle et leur demande de prier et de se convertir. Elle évoque aussi les péchés des hommes et les malheurs qui en découlent. « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, dit-elle, je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne peux plus le retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse pour vous. Mais vous n'en faites pas cas. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra au bout ne sera que poussière. Il y aura une grande famine. » La Vierge demande aussi la sanctification du dimanche et le respect du nom de Dieu. Elle insiste sur la nécessité de la prière et de la conversion. Elle leur laisse un message, appelé aussi le secret de la Salette, en les chargeant de le faire bien passer à tout son peuple. Toute la clarté dont elle est formée et qui les enveloppe tous les trois vient d'un grand crucifix qu'elle porte sur sa poitrine, entouré d'un marteau et de tenailles. Elle porte sur ses épaules une lourde chaîne et à côté des roses. Sa tête, sa taille et ses pieds sont entourés de roses. Puis la belle dame gravit un raidillon et disparaît dans la lumière. Ce 19 septembre 1846, la Vierge Marie délivre un secret à Mélanie. Le secret de la Salette, qui ne sera publié qu'en 1879. Voici quelques extraits. Elle parle d'abord des prêtres. « Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret. Vous pourrez le publier en 1858. Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon fils. » La Vierge Marie parle aussi des habitants de la terre. Malheur aux habitants de la terre, Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence et le démon a obscurci leur intelligence. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Elle dit aussi, les mauvais livres abonderont sur la terre et les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tous ceux qui regardent le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Des personnes seront transportées d'un lieu à un autre par ces esprits mauvais et même des prêtres parce qu'ils ne seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile qui est un esprit d'humilité et de charité et de zèle pour la gloire de Dieu. Il y aura en tout lieu des prodiges extraordinaires parce que la vraie foi s'est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux princes de l'Église qui se seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. La Vierge Marie poursuit. Le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir parce que pour un temps, l'Église sera livrée à de grandes persécutions. Ce temps sera le temps des ténèbres. L'Église aura une crise affreuse. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. On ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Elle ajoute « Le Saint-Père souffrira beaucoup, je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours. Mais ni lui, ni son successeur ne verront le triomphe de l'Église de Dieu. » Au sujet des gouvernants, la Vierge Marie dit « Les gouvernants civils auront tous le même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. » La Vierge Marie annonce aussi de terribles maux, les deux guerres mondiales n'ont pas encore eu lieu. Les justes souffriront beaucoup, leurs prières, leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et demandera mon aide et mon intercession.
Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Ensuite, la Vierge Marie annonce un temps de paix. L'Évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. 25 ans d'abondantes récoltes leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies, outre la peste et la famine qui seront générales. Il y aura des guerres jusqu'à la dernière guerre qui sera alors faite par les 10 rois de l'Antéchrist, lesquels rois auront tous un même dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde. Avant que ceci n'arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir, les méchants se livreront à toutes sortes de péchés, mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Et à la fin, Jésus triomphera, conclut la Sainte Vierge. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous, en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des enfants affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Enfin, la Vierge Marie nous encourage. Combattez, enfants de lumière, vous petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà, Enoch et Élie remplis de l'Esprit de Dieu, ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Qui pourra vaincre si Dieu diminue le temps de l'épreuve? Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir. Le 19 septembre 1851, après une enquête longue et rigoureuse, Monseigneur Philibert de Bruyères, l'évêque de Grenoble, déclare « L'apparition de la Sainte Vierge à 2 bergers sur la montagne de la Salette porte en elle-même tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine. » En 1855, Monseigneur Guy Nouliac, évêque de Grenoble, après une nouvelle enquête, confirme la décision de son prédécesseur tout en déclarant « La mission des bergers est finie, celle de l'Église commence ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.